Un peu partout en France, on a... Eh bien, je suis Roland Elie, je suis directeur de la revue Synthèse Nationale, une revue qui existe depuis 8 ans maintenant, qui est une revue donc, qui se réclame du nationalisme et qui est une revue aussi identitaire et qui se fixe comme objectif de donner la parole à tous les courants de la droite nationale, nationaliste, identitaire, solidariste et populaire. Voilà donc le travail de Synthèse Nationale et c'est pour ça certainement que nos camarades du GUD m'ont invité aujourd'hui à participer à leur congrès. Le Parti de la France est un mouvement de droite nationale et européenne. Nous existons depuis 2009 et nous nous présentons comme le Front National, canal historique, sans les reniements, sans les renoncements, sans la normalisation, sans la dédiabolisation obsessionnelle. Oui, donc nous sommes un mouvement de Belgique francophone qui se veut identitaire et solidariste. Nous sommes un mouvement qui existe depuis 1999 et qui essaye d'avoir 3 axes de travail. La formation politique, l'activisme, mais aussi l'électoralisme. C'est-à-dire que nous, tout en étant très présents dans les manifestations de rue, etc., nous nous présentons également régulièrement aux élections. Le mouvement d'action sociale est né en 2008 d'une réflexion par une poignée de militants qui ne trouvaient pas, dans le panel présent à l'époque, une offre qui soit ancrée sur le vecteur social. Notre réflexion nous avait porté à penser que d'agir sur le plan social était une excellente manière de reprendre contact avec nos concitoyens. Les aider, fonder des alternatives sociales, fonder des solutions concrètes d'entraide, de contre-société, d'opposition mais réelle. Voilà ce qui nous motivait au départ à la création, fondation du MAS. Depuis, notre mouvement a grandi, a multiplié ses activités, couvre un certain nombre de domaines, politiques, métapolitiques, sportifs, culturels. On essaie de former nos militants le mieux possible, en développant une thématique très simple qui est de dire l'objectif final de tout travail militant doit être de reprendre pied dans la société et de se réinscrire dans une démarche de proposition. Voilà. De proposition, alors d'opposition bien entendu, de proposition et d'action. L'objectif étant de fonder derrière. Donc, pour ça on s'est armé, entre guillemets, de moyens comme notre radio, Méridien Zéro, qui est donc une des initiatives du MAS, de blog, également de clubs de randonnée, d'une section qui est spécialisée dans l'action sociale, solidarité populaire, entraide aux nécessiteux, distribution de vêtements, microcrédit, soutien à l'implantation à la campagne, etc. etc. Voilà. Un panel assez large d'activités qui est tout le temps en mouvement d'ailleurs. On essaie de mettre en place des idées avec un principe très simple, c'est que l'idée n'est manifestée que si elle est incarnée. Beaucoup dans notre mouvement, et pendant très longtemps on a eu à mon avis, cette erreur qui était de dire on va faire ça. Non, nous on le fait, et si on arrive à le faire, on le montre. Sinon, pas besoin de faire de la fausse publicité. Il faut être dans le concret. Voilà. My movement is Movimiento Social Republicano, Republican Social Movement from Spain. We are trying to fight for Spain, for our national community, we say, as a nation, United Nation. Then inside this nation we have lots of different identities, and we are fighting to keep the tradition and the behavior of these identities. Okay. The second point, we are fighting for the republic, social republic in Spain, because we consider that our kingdom of Spain is full of corruption. And all the system with the liberals and the capitalists, socialists, social democrats, all it's full of corruption. Then we are trying to change all with a new kind of republic, not
the following republic of the First and the Second Republic of Spain, a new Third Republic, different for the workers, for the investors, for the normal people, not just for the casta, we say, for the class, the political class and the bankster class. No? And the third point, we're talking about the social justice. We're trying to make closer the democracy inside your job, inside your workplace. Okay, we are not just talking about democracy in every 4 years or 5 years when we have election. We need more democracy inside our work, our jobs, and try to create a new kind of social rights that we are losing in this non-welfare state. Golden Dawn is a nationalist Greek party based on the ancient ideas of our nation. We are consider ourselves nationalists. We work for the people because we are from the people. Our nationalism is a nationalism for the Greek people to save our country, our nation. D'abord, pour une première raison, c'est que quand on m'invite, généralement je viens. Et la deuxième chose, mais je trouve tout ça fait sympathique que les jeunes gens reprennent en main ce syndicat, le groupe Union Défense, et qui existe maintenant depuis près d'une cinquantaine d'années. Donc à 50 ans, on est bien des gens sérieux en principe. Donc voilà pourquoi j'ai accepté bien volontiers de répondre à l'invitation de nos amis et de nos camarades du GUD. Écoutez, je soutiens tout ce genre d'initiative qui est de rassembler les patriotes, les nationalistes français, les nationalistes européens. Je crois que les défis sont les mêmes pour les différents peuples d'Europe, que ce soit des défis économiques, que ce soit des défis migratoires, que ce soit des défis sociaux. Et je crois qu'il est tout à fait utile de se rencontrer entre patriotes européens. Avant tout, parce que pour nous, l'Europe, ça veut dire quelque chose. Pas l'Europe de Bruxelles, évidemment. Même si je suis belge, même pas l'Europe de Bruxelles. Nous voulons une vraie Europe. L'Europe des peuples qui veulent garder leurs traditions, leur langue, leur culture, leur liberté. Une Europe qui devra être un contrepoids aux États-Unis. Nous voulons cette Europe-là. Et donc, toute initiative qui met l'Europe en avant, eh bien, ça nous attire, ça nous intéresse. Et comme on nous a invités, eh bien, on pense, d'abord on a trouvé ça bien, et en plus on pensait qu'on avait des choses à dire sur l'Europe, et surtout sur l'Europe que nous voulons, c'est-à-dire une Europe identitaire, une Europe solidariste. Alors, deux raisons. La première, c'est que ça fait bien longtemps que ça n'a pas été organisé et qu'on a besoin de temps en temps de se retrouver. Se retrouver pour les militants français, se retrouver aussi dans un bain un peu différent, celui des visions croisées de nos camarades européens. On aura tout à l'heure nos amis grecs qui ont pâti les premiers de la crise économique et financière et surtout de la violence de Bruxelles, de la violence du FMI. Il est à mon avis bien nécessaire d'écouter ce que les gens vivent réellement. Ça n'est pas très loin la Grèce, ça n'est pas le tiers-monde et pourtant à certains moments on pourrait croire que la situation de la Grèce est proche de pays qu'on aviserait comme étant du tiers-monde. Aujourd'hui la situation financière de la société grecque est terriblement sinistrée. Ça c'est très important de le savoir. Et puis pour nous, en tant que mouvement, en tant que groupe, il est très important aussi de se voir régulièrement. On a l'habitude de se voir avec les Italiens depuis longtemps. Gianluca, j'ai l'honneur d'être un de ses amis et lui aussi, on se connaît depuis les années 90. Je connais moins nos amis grecs, j'ai quelques contacts amicaux aussi avec nos amis de nation, mais c'est toujours bien. Tout le monde a le nez dans le guidon, chaque sociologie militante propre à chaque pays est différente, on est souvent très enfermés. Il est important aussi de se voir, d'échanger là-dessus, de coordonner des choses, même si ça n'est jamais facile, on manque toujours de moyens, mais de coordonner les initiatives au plan européen, c'est en tout cas un souhait. Well, it's important for us as a movement because we consider that Europe is our great fatherland and then we are fighting for the unity of this fatherland. We are not agree with the European Union. We think that the European Union was right in some deals, in some goals in the history, but now we see that the European Union is just an economic union and a corruption union. And we know that the Troika is ruling us
as tribes, okay, not as a nations, as a sovereign nations. So we have to recover this sovereignty, and we have to fight for our identity, the sovereignty, the social rights in a unit Europe. I don't mind about the structure maybe, but not with the capitalist and liberal European Union ruled by the banks. It's important to know other nationalists of the Europe and to talk with them, to listen them, and them listen us, to find common ideas and to create something strong for our continent, Europe. So it's good to meet people, especially for Mediterranean, like Italy, Spain, and of course France, because we think that we have the same problem than the North Europe. Être nationaliste, cela signifie d'être attaché à sa nation, comme son nom l'indique. Le nationaliste, c'est l'attachement à sa nation, mais c'est aussi l'attachement à une civilisation. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure que nous sommes nationalistes et identitaires, c'est aussi parce que nous défendons notre civilisation. Bon, déjà, le fait d'être attaché à sa nation et à sa civilisation, dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, c'est déjà une position 100% politiquement incorrecte. Donc être nationaliste aujourd'hui, c'est peut-être être justement politiquement incorrect. Alors après, chacun a sa conception du nationalisme avec différentes nuances, différentes différences. Mais l'essentiel, c'est pas ce qui nous divise, l'essentiel, c'est ce qui nous rapproche. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, je crois que le courant nationaliste, le mouvement nationaliste, qui est un mouvement fait de forces militantes, de forces jeunes, de forces nouvelles même, eh bien, ce mouvement a tout intérêt à travailler, si ce n'est en union, au moins en coordination. Être nationaliste, c'est défendre des valeurs de civilisation, c'est défendre une identité, les identités nationales, les identités régionales également, mais aussi défendre surtout la civilisation française, la civilisation européenne qui est gravement menacée aujourd'hui à cause d'une immigration-invasion, d'une colonisation migratoire méthodiquement organisée par des forces mondialistes. Ça, c'est une très difficile question. C'est pour ça que nous utilisons plus le terme identitaire que le terme nationaliste. La Belgique est un État qui n'existe pas depuis 200 ans, dans lequel on a fait cohabiter deux populations très différentes. Pas seulement au niveau de la langue, au niveau de la mentalité, au niveau de l'état d'esprit. Un exemple, en Wallonie, on vote à peu près à 60% progressiste, je veux dire, et en Flandre, on vote à peu près à 60% conservateur. Non, c'est vraiment des peuples qui n'ont pas grand-chose à voir, même dans la conception de la vie du monde. Et donc, les nationalistes, c'est assez difficile. C'est pour ça que nous nous référons assez bien au concept identitaire. Pour nous, c'est comme des poupées russes. On appartient avant tout à un peuple. Éventuellement, ces peuples peuvent être réunis dans une nation. Et au-dessus de ça, il y a l'Europe. C'est comme ça qu'on voit, c'est notre vision du nationalisme européen. Question très difficile à laquelle je répondrai par une pirouette qui n'en est pas une. Être nationaliste, pour moi, c'est un point de départ. C'est-à-dire que c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Avoir un sentiment national de fierté, d'appartenance, de reconnaissance de son histoire, du génie propre de son peuple, voilà quelque chose de très important. Ensuite, est-ce que le mot nationaliste est encore adapté à notre époque de militance? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, et je le développerai tout à l'heure dans mon allocution, plus que la nation, ce sont les peuples qui se réveillent. À la fois, la nation pâtit de la défaillance de l'État et d'une image qui, malheureusement, a été un peu brouillée dans la société. Or, c'est du côté de la révolte populaire qu'il faut se situer aujourd'hui. C'est pour ça que je me définis aussi assez volontairement comme patriote. Parce que la patrie, c'est la terre de nos pères, et on peut agir sur cette filiation-là. On a un lien avec le peuple. La nation, nous sommes nés sur cette terre. La nation française est une réalité, il n'y a pas de problème. C'est même une magie, je dirais. C'est fantastique de voir autant de peuples, celtes, germains, latins, qui se sont réunis et qui ont fondé un creuset, qui nous permet d'ailleurs de parler avec le nord et avec le sud de l'Europe, puisqu'on a ces cultures-là qui sont rassemblées. Ensuite, il faut projeter ce nationalisme dans un cadre avant-gardiste, révolutionnaire, résolument conquérant. Là, je crois que l'idée doit être celle du mouvement militant, patriote, beaucoup plus des définitions de ce genre-là.
Après, le nationalisme, vous le savez, il y a autant de définitions que de groupes nationalistes, il y a autant d'affinage que de sensibilité. Moi, je trouve que toutes ces sensibilités sont très bonnes. Je ne suis pas pour l'unitarisme. L'unité à tout craint ne m'intéresse pas. On est multiforme, c'est très bien. Maintenant, si on peut s'entendre, c'est encore mieux. Mais s'unir pour le bien de tous, non. On peut garder une forme d'entente mutuelle qui me paraît très très bonne à conserver. Nationalist, for me, concretely, is a way of mind to keep your identity, to keep your faith in a great project, historical project, in a nation. Okay, that's for us a nation, no? And we are talking about keeping serenity, keeping your identity is the best way to keep the social rights, to keep a real representation, a real democracy, not a liberal democracy of parties, political parties that are dividing the society. We want a whole society, not just divisions of the society. For us, the nationalism is impossible to think without the social justice. Always we are talking about nation, about the patriotic way of life and so on, but we are talking of this and the social justice. It's impossible to divide because we don't have a nation, we don't have a fatherland without social rights, without a behavior, without a good way of life inside our society. It's impossible to think in a great nation with a poor people. We don't want a poor people of soul, of money. We want the great people, the great nation, the great Spain, great Europe. Be proud about your past, your history, and your country, your nation. If this, in the other language, called Nazi or neo-Nazi or National Socialism, we don't care. We are Greek nationalists. We are proud to be Greek and to fight for our ideas and for our people. This is the central idea of our movement. A lot of people accuse your party to be a Nazi or a neo-Nazi party. What is it? Yes, this is a propaganda, a classic propaganda of the system in all of the world. Because after the Second World War, as all we know, the Nazi was a criminal. Okay, so if you want to put some nationalist party in the Europe as a criminal, you can use, it's very easy, this is Nazi. We are, I repeat it, Greek nationalists because we are Greece, Greeks. Okay, Nazi, it's not a Greek language. It's simple. Je ne suis pas contre l'Europe, loin s'en faut. Un peu de nationalisme écarte de l'Europe, beaucoup de nationalisme rapproche de l'Europe, disait Jean-Louis Tixet-Vignancourt. Je crois que nous sommes en revanche pour une autre Europe. L'Europe telle qu'elle est actuellement, cette Europe qui n'est qu'un pas vers le mondialisme, cette Europe nous la refusons, nous n'en voulons pas. Nous ce que nous voulons c'est une Europe qui est une complémentarité de nations et qui vont toutes dans le même sens. Aujourd'hui il y a évidemment le problème des nations mais il y a aussi le problème civilisationnel. Certains nient le grand remplacement. Pour nous, le grand remplacement, il suffit tout simplement de sortir de chez soi le matin et de regarder ce qui se passe dans la rue pour le constater qu'il est là. Eh bien, nous avons un problème civilisationnel. Or, une France seule ne pourra pas réagir face à ça et une Europe unie, elle pourra faire beaucoup plus qu'une France seule, c'est bien évident. Le Parti de la France est tout à fait favorable à une Europe des nations, à une Europe des patries souveraines pour justement répondre aux défis de notre siècle, des défis qui vont s'annoncer colossaux par rapport aux différentes puissances mondiales, aux différents intérêts mondiaux convergents ou divergents. Et je crois que l'Europe a un rôle à jouer. L'Europe ne doit absolument pas être absente de la mondialisation qui malheureusement existe et c'est en étant unis d'une certaine manière que les différents peuples d'Europe, les différentes nations d'Europe pourront répondre à tous ces défis. Voilà, nous voulons une autre Union européenne, ce soit bien clair, qui ne soit pas dirigée par les financiers ou par les usuriers ou par les forces de l'argent, mais une vraie Europe politique, diplomatique et militaire.
qui pourrait être un contrepoids aux États-Unis d'Amérique. Mais pour tout le reste, nous voulons un maximum d'autonomie pour les pays européens. En fait, on pourrait penser une sorte d'États-Unis d'Europe, c'est-à-dire qu'on aurait une diplomatie commune, une armée commune, mais pour tout le reste, eh bien, pour les lois, pour la manière de vivre en société, etc., pour les questions éthiques, ce serait à chaque pays de garder son autonomie, son indépendance. Excellente question, parce qu'en fait, elle résume un peu la progression de nos réflexions depuis quelques années. Bien sûr, dans un premier temps, quand on a vu les désastres de l'action et je dirais, du cadre législatif, la chape de plomb législative de l'Union européenne, et de ce qu'elle imposait aux États, de ce qu'elle réduisait comme liberté, de ce qu'elle abîmait comme identité, on s'est dit il faut sortir de l'Union. Et puis après on s'est dit c'est une stratégie de l'isolement. Sortir de l'Union, ça ne peut se faire que chacun pour soi. Or c'est peut-être probablement ce que veulent nos ennemis. Je pense là au continuum de gestion américano-chinois, même à une partie de l'intelligentsia russe, tout un tas de gens qui finalement n'ont pas intérêt à avoir une Europe nette. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut encore reconquérir l'Union européenne et en faire notre Europe puissance, ou est-ce qu'on doit faire tabula rasa et repartir de zéro? La question est ouverte. Maintenant, sortir de l'Union pour sortir de l'Union, c'est un pari très risqué, sauf à le faire en groupe et à reconstituer quelque chose derrière. C'est pour ça que on a un avis un peu moins tranché sur la sortie de l'Union qu'avant. On se dit, notamment Gabriele Adinolfi dans ses textes nous a pas mal aidé sur cette réflexion, de dire c'est idiot, c'est exactement ce que veulent les Américains, que l'Union européenne, même sous sa forme attardie et servile, disparaisse. Ce qui les embête, c'est une Europe constituée, puissante, centrale. C'est vrai que si on arrivait à faire ça, on serait un peu le centre du monde. We think as movement that the European Union is a fake at last, and we think that we can take some good points of this union as the economical point maybe, and we can change it and return it to a good way to do the politics, no? To do the policy, and create another kind of union of sovereign nations. Of course, if we are in the power in Spain, we will join to the cause of be out of the European Union to create another union. We want to create another union with all the nations of Europe, or transform this European Union in another thing. We are thinking that it's really difficult to change the current European Union, so maybe we have to try to create another one, or to change the system at all with, we don't know, a young revolution. Now it's quite impossible to go out from Europe. We want Europe. We want a strong coin of Europe, but if the Europe does cancel this memorandum that put us in this crisis, in this economic crisis, we must leave this coin that is too strong for us, as I understand, and return to the ancient coin, that coin drachma. But for now, the first thing is to save our people from this crisis. So we must fight against the banks.